La crise du coronavirus a des impacts sur un peu tout le monde et en ce sens, comment le mouvement Desjardins soutient actuellement à la fois ses membres, les gens des communautés du Québec et aussi les entreprises de la province. C'est ce que je vais tâcher de découvrir là, avec mon invité qui est M. Jean-Benoît Turcotte, conseiller en communication pour le mouvement Desjardins. M. Turcotte, d'abord bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vous remercie vous-même. Dans un premier temps, là, de quelle façon le mouvement Desjardins a réagi aux préoccupations de ses membres? Dès le 16 mars dernier, le mouvement Desjardins a été l'une des premières institutions financières à annoncer des mesures d'allègement pour ses membres particuliers et entreprises. Le 16 mars dernier, ce qu'on a annoncé, c'est les membres qui subissent à des contre-coups financiers en lien avec la COVID-19 peuvent obtenir des allègements qui peuvent se traduire, par exemple, par des reports de paiement sur l'ensemble des produits de financement de Desjardins. Donc, si les membres ont des questions relatives à ces mesures d'allègement, quelle est la façon de procéder? Il leur suffit de nous contacter, de contacter leur caisse telle qu'à l'habitude. Ils peuvent également aller sur le site internet desjardins.com/COVID-19 sur lequel ils vont pouvoir retrouver un formulaire en ligne qui va leur permettre de faire cette demande d'allègement. On a aussi annoncé par la suite d'autres mesures d'allègement, entre autres au niveau des assurances. On comprend qu'actuellement, les gens se déplacent moins avec leur véhicule, sont en confinement. Donc, s'ils ont réduit de façon significative l'utilisation de leur véhicule, ils peuvent recevoir une remise sur leur prime d'assurance auto. Et pour la réclamer, de la même manière, desjardins.com/COVID-19. Il y a les entreprises aussi du Québec qui sont durement touchées là, par la situation actuelle. Est-ce qu'on a réfléchi à la façon dont on peut les aider là, dans le meilleur du possible? Effectivement, puis comme pour toutes les mesures annoncées pour les membres particuliers, les demandes sont analysées au cas par cas pour trouver la meilleure solution en lien avec la situation financière de l'entreprise. Donc, comme pour les particuliers, les entreprises, elles aussi, peuvent bénéficier de mesures d'allègement sur leurs produits de financement, par exemple. Encore une fois, il leur suffit de communiquer avec leur directeur de compte, avec Desjardins, puis on va regarder comment on peut les accompagner pour les aider à passer à travers cette situation qui est difficile pour tout le monde et on le comprend bien. J'ai parlé des entreprises, là, mais ce service-là, il est disponible aussi pour les organismes du territoire? Desjardins, depuis 120 ans, a toujours fait preuve d'une grande générosité, que ce soit par les programmes de fonds d'aide au développement du milieu des caisses, les dons et commandites ou encore le fonds de 100 millions de Desjardins. Donc oui, les organismes qui ont des besoins les plus urgents peuvent, comme à l'habitude, contacter leur caisse pour voir comment celle-ci peut les aider dans la situation et finalement aider l'ensemble de la population la plus durement touchée. Dans la foulée de la pandémie, est-ce qu'il y a d'autres mesures qui ont été mises en place là, pour aider les gens? Vous comprendrez que dans les circonstances, Desjardins joint sa voix à celle des gouvernements et demande aux membres de favoriser une prestation de services à distance en limitant leurs déplacements dans nos centres de services. C'est aussi pour cette raison qu'on a augmenté la limite de paiement sans contact pour les cartes de crédit Desjardins sur les terminaux au point de vente chez les marchands qui utilisent des terminaux au point de vente de Desjardins pour limiter, encore une fois, la propagation du virus et les contacts entre les personnes. De la même façon, actuellement, des 300 transactions qui sont disponibles chez Desjardins, plus de 290 peuvent être réalisées directement en ligne ou au téléphone sur nos applications mobiles sans avoir à se déplacer dans nos centres de services. On peut même déposer un chèque, et on l'oublie souvent, avec l'application mobile de Desjardins en prenant une photo sur téléphone intelligent ou sa tablette afin que le dépôt se fasse directement dans notre compte. Et est-ce que ça a amené justement le mouvement Desjardins à adapter ces pratiques, là, le contexte particulier qu'on vit tous? Effectivement, on a annoncé le 16 mars dernier également qu'on maintenait finalement un peu plus que 300 points de service ouverts à travers le Québec et l'Ontario pour réduire les déplacements, encore une fois. Par contre, important de préciser que les 1689 guichets automatiques, eux, demeurent accessibles comme à l'habitude, continuent d'être approvisionnés comme à l'habitude pour que les membres puissent facilement réaliser leurs opérations financières directement avec ces appareils. Donc là, on vit présentement la crise de la pandémie, mais il va y avoir aussi un après, là, si vous me permettez l'expression. Est-ce que le mouvement Desjardins
réfléchit actuellement à la façon dont il pourrait contribuer à la relance de l'économie québécoise, là? Effectivement, mais actuellement, nos efforts sont vraiment concentrés en ce moment à aider ceux qui subissent les contre-coups financiers, que ce soit les particuliers, que ce soit les entreprises, les organismes aussi, comme vous le mentionniez. Actuellement, c'est vraiment là qu'on concentre nos efforts. Mais c'est certain qu'après la situation à Desjardins, comme on le disait tout à l'heure, participe, est un leader au niveau du développement socio-économique depuis de nombreuses années et continuera de l'être. Donc, si on résume là, les priorités de Desjardins là, à l'heure où on se parle, la santé de ses membres, de ses employés, puis d'être à l'écoute aussi des besoins de la population? Effectivement, la santé, la sécurité des membres, des employés ont toujours été au sommet des priorités de l'organisation et continuent à l'être. Depuis le 16 mars, on a fait plusieurs annonces de mesures d'allègement et on continue à le faire en fonction des besoins qui évoluent et évidemment de ce que les membres clients manifestent à ce niveau-là. Donc actuellement, on a déjà fait de nombreuses annonces de mesures d'allègement qui sont toutes disponibles sur desjardins.com/COVID-19. Monsieur Turcotte, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous en paraissent importants de souligner à nos téléspectateurs? Ben, écoutez, je mentionnerais que Desjardins, cette semaine, a reçu une reconnaissance de la part de l'ONU qui a reconnu Desjardins comme l'une des 3 institutions financières en Amérique du Nord qui faisait sa part au niveau de la COVID-19, entre autres en annonçant des mesures d'allègement, une nomination de reconnaissance dont on est bien fier de la part de l'ONU. Puis encore une fois, si des membres ont des besoins particuliers, qui vivent une situation difficile, qui contactent leur caisse, qui contactent Desjardins, puis on va voir de quelle façon on va être capable de les accompagner à travers cette situation. Monsieur Turcotte, merci beaucoup pour l'entrevue que vous m'avez accordée. Merci à vous. Et voilà, c'était Monsieur Jean-Benoît Turcotte qui est conseiller en communication là, pour le mouvement Desjardins.